Hey, salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer ma ville fétiche, Quimper, Quimperlé même, Quimperlé de Bretagne. On est en Bretagne là, c'est comme un menton, comme je vous ai dit sur ma précédente vidéo, vraiment c'est pareil. Il fait même plus chaud, il fait des fois 80-90 degrés à Quimperlé. Vraiment on sue, il fait lourd et tout à Quimperlé, c'est en Bretagne, vraiment trop chaud, c'est abusé. Il y a même une vue excellente sur la mer là, vraiment c'est énorme. Alors pour commencer, je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, ça fait depuis tout petit, je monte en Bretagne avec mes grands-parents. Vraiment. Et la ville où je vais, c'est Riette-sur-Melon. C'est vraiment une ville exceptionnelle. Voilà, c'est super connu. C'est moi qui ai fait connaître d'ailleurs. Et on plongeait dans la mer, vraiment. Et il y avait une croix noire sur ce gros caillou. Croix noire qu'on peut retrouver là-bas. Je sais pas si vous voyez un petit peu. On n'est surtout pas en France, hein. On est en Bretagne, vraiment. C'est un pays exceptionnel. Voilà, on est en Bretagne, au sud de la Normandie, hein, vraiment c'est un pays, mais je l'ai découvert en fait. Il n'y avait même pas d'autoroute, il n'y avait rien, il n'y avait pas de route, rien. Un pays pauvre comme la misère, truc de ouf. Bon allez, je vous retrouve plus loin. Hein, la Bretagne, comme vous le voyez là, hein, c'est un gros préjugé qu'il fasse moche. Il fait vraiment beau, et même, j'ai regardé les statistiques, c'est la région où il fait le plus beau de France, vraiment. Et c'est exceptionnel, vraiment, c'est que des préjugés. Je vois pas vraiment de quoi vous parlez quand vous dites en Bretagne il pleut, j'ai pas envie de partir en vacances là-bas et tout. Bon, on est en train de mourir de chaud. Là. Vraiment, ouais, on meurt de chaud. Je crois là, ma montre, la 70 aussi. 8 et 11, 110 degrés en ressenti et 80 degrés réel. Je l'ai payé une fortune cette montre, c'est Slack. Et oh voilà, en Bretagne, j'étais allé avec Nicolas et on est allé à un parc aquatique. On a trouvé cette montre au parc aquatique, c'était exceptionnel. Il me fait une blague, il me dit mec, vérifie qu'on n'a rien oublié. Du coup, moi je rentre ma tête dans un casier, dans le casier des vestiaires. Qu'est-ce que je vois quand je tourne la tête à gauche? Une montre. Oh, on était trop contents et tout. Et Nicolas il me croyait pas. Et je dis bah si, tiens regarde. Et voilà, bah du coup on a trouvé cette montre et elle capte la température. Bon, on change d'endroit là. Bon, je vais vous avouer un lourd secret. Je vivais pas vraiment sur le hamac. Et voilà, j'ai découvert un endroit super secret vraiment. Je vous laisse découvrir ça à droite. Ça s'appelle le Castel. C'est vraiment chez moi, genre je sens que ça. Quand je sens là, j'ai toutes les émotions qui me reviennent. J'en pleure presque là. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'émotions là, ouais. Bon là, c'est dur pour mon cœur, du coup on va remonter, il y a vraiment trop d'émotions. Ok, j'ai oublié de vous dire, avec Nicolas, bah, il a une histoire à raconter en fait avec cette ville, Quimperlé. Vraiment c'est exceptionnel. Je vais vous laisser parler. J'avoue, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Alors j'ai quelque chose à vous raconter, pas facile à dire mais j'ai pris du temps, j'ai un petit peu la boule au ventre parce que c'est vrai que c'est un secret très lourd. En fait tout ça c'est à moi, mes parents ont racheté. Pourquoi? Bah, parce qu'on est né ici tout simplement, allez venez avec moi. Alors, c'est très simple, je suis né juste ici là, vous voyez, ici venez. Moi je suis né ici, là, par terre, ma mère était là comme ça, je suis né ici là, juste là. J'ai été propulsé contre le mur, je m'en rappelle encore. Je me suis retrouvé juste ici par terre. Et voilà, c'est l'histoire de ma vie. Donc mes parents après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé Nicolas? Ouais, c'est incroyable. Vous voyez la phrase là-bas là? Il a fait bien un zoom sur le Beklichente Sekark. Mais ça c'était mon nom de famille. On l'a changé du coup parce que c'était trop long à dire à l'école et tout. Ils se sont dit mes parents je vais souffrir avec ça. Du coup on a choisi un nom de famille au hasard. On a pris des lettres au hasard à l'intérieur. Et ça a donné mon nom de famille. Sacrée histoire Nicolas, hein. Retourne dans l'âme en fait. J'en ai autre part parce que là, il me fait patienter longtemps j'ai l'impression là. Alors voilà, ici il s'est passé un truc de fou. Genre ils ont organisé un tournoi de vaches entières. Plein d'animaux qui rentraient par là. Plein de gens qui rentraient. C'était incroyable, il y avait même des taureaux qui venaient et tout. Ils se sont dit on va inviter un maximum de personnes. Ils vont organiser une corrida ici. Une corrida. Il y avait des gens qui étaient avec des lances et tout, ils jetaient les lances sur les taureaux. N'importe quoi. Et voilà, mes parents sont devenus super connus, millionnaires. Mais bon, bah ouais, logique. Ne le dites pas parce que ça reste un peu secret quand même. Allez, suivez-moi. Donc très rapidement, après avoir organisé la corrida, ils ont eu assez d'argent pour pouvoir agrandir la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, ça manque de quelque chose quand même. Et ça manque de couleurs. Alors ils se sont dit, on va faire du jaune, du rose de partout et on va mettre des restaurants partout. On va faire une allée que avec des restaurants. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que moi j'ai rien fait. Mais oui, tu venais juste de naître. Bah, je venais juste de naître, moi je courais dans les rues tout seul, tout nu, cul nu, j'étais nu. Et je courais comme ça. Voilà. Ici c'était de l'herbe, des champs. Incroyable. Maintenant je vais vous emmener autre part. Alors Nicolas, t'as quoi à nous raconter sur cette église? C'est incroyable, c'est fou, vous allez pas en venir. Hein. En fait moi, dès que je suis né, en fait, j'étais très croyant déjà, à la base, hein, direct. Du coup,
j'ai parlé entre. Donc, dès que je suis né, j'ai couru ici. Là, je suis tombé en plus, je me rappelle, je m'étais ouvert le genou. Et du coup, j'ai couru direct pour me réfugier. En fait, j'avais. Mais ici, jamais c'est ça. Arrête de jouer. Arrête de jouer. Bon, je me suis inscrit, je suis rentré. J'ai pris une feuille, un papier, hein, comme si on jouait à la loterie. La loterie. Et je suis rentré dedans. Et le prêtre il m'a dit comment tu t'appelles? Bah moi j'ai inscrit mon nom, Nicolas. Comment Pesti? Direct, j'ai inscrit mon nom une fois encore, 3 fois parce que c'était pour certifier que j'inventais pas mon prénom. Et après il m'a dit bah rentre, tu vas te confesser direct après. Et il a plongé ta tête sous l'eau. M'a noyé. J'ai cru que j'allais mourir. Il allait rester trop longtemps en fait. C'était un stagiaire. Et t'avais quel âge? Moi, bah, en fait, quand je suis né, j'avais pas 18 ans comme Mathias, l'heureux élu derrière la caméra. J'avais 15 ans, moi. Du coup, vous l'avez compris, j'avais pas le permis, je pouvais pas me déplacer encore en voiture. Par contre, j'avais le BSR, je pouvais passer le BSR direct. Mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit, bon, il y a trop de scooters, trop de motos, j'ai pas envie de mourir. Je suis né à 15 ans, c'est déjà bien, non? J'ai pas envie de mourir si vite. Je faisais mes déplacements à pied avec des vélos. Bah, c'est comme ça que. Ah oui, avec des moteurs exceptionnels. Je l'ai gagné à la loterie. Non, en jouant au tarot avec mon père. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est le tarot. Bah d'ailleurs, depuis, mes parents ils ont racheté l'église. On l'a surnommé Chapelle. La chapelle. On l'a surnommé La Chapelle. Ils ont embellé le la, du coup la semaine prochaine ils vont mettre le la devant. Bon, je vais vous emmener autre part. Bon, du coup, je vais vous laisser avec Mathias. Ok, c'est très simple. En fait, là je me rappelle, c'est l'avenue. On était dans la voiture avec ma grand-mère et elle en avait trop marre. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris nos clics et nos claques, elle les a jetés par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et du coup, elle s'est arrêtée, elle a dit vous sortez maintenant. Parce que on rigolait trop, on rigolait. C'était une exception. On rigolait trop, c'était abusé. Même sur le bord de la route, on était mort de rire. Bon, elle était trop gentille. Elle est venue nous chercher 8 jours après. On n'avait pas trop faim, ça va. Bon bah là, on est à l'avenue. À Quimper. Quimperlé, pardon. Ne pas confondre avec l'avenue Jean-Médecin de Nice. Nice, ouais, faut surtout pas confondre. Je vous reprends dans mon salon d'exception. J'ai vraiment fait une collection énorme de télévisions. Je mets un masque pour vraiment les protéger. Même le caméraman, je suis obligé de mettre un masque. J'y ai dépensé vraiment toute ma thune, vraiment. Toute l'économie, tout ce que j'ai mis en banque. Ram, tout dépensé. T'as mis à louer ton bateau en fait. Ouais, j'ai même mis à louer mon yacht d'exception, vraiment. Vraiment avec la télé OLED TV là, de chez LG, exceptionnelle. On voit pas de pixels. On voit pas de pixels, vraiment, c'est inexistant. Regardez l'huile. Ah, ça c'est moi qui l'ai filmé avec mon iPhone 11 de 2002. J'ai cheaté. C'est pas de l'huile, c'est pas du miel, c'est de l'huile. On fait jamais des gouttes comme ça sinon. Bon, du coup, pourquoi t'as pas mis de canapé dans ton salon? Bah parce qu'en fait je regarde les films, je connecte toutes les télés en même temps. J'allume, du coup il y a toutes les télés qui s'allument. Je lance le film et je me balade en regardant le film. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être mieux parfois de regarder debout. Des fois je fais des zooms comme ça pour voir s'il y a des défauts dans les films. Ah, ouais. Et une fois dans Harry Potter, et ben il voit ses parents. Et ben en faisant ça, en faisant le zoom optique, et ben j'ai vu qu'il y avait sa cape. En fait sa cape c'était un fond vert. Tu mettais un fond vert dessus et marchait comme ça, du coup on ne voyait pas. Voilà. Ah oui, t'as acheté les enceintes carrément. Ouais, si tu veux bombarder là t'envoies du lourd. Et les films d'action je les mets là. Je les regarde de loin comme ça les films d'action. Vraiment c'est immersif en fait. Ah ouais. Ouais. Et je mets tout le temps les lunettes comme ça aussi. Comme ça fait des reflets sur l'écran et on voit encore mieux. Et là j'ai mis la musique de la Fnac parce que ça me détend en fait. Vraiment j'ai peur de les contaminer. Du coup ben je vais sortir avec le caméraman. Et on va continuer autre part d'ailleurs. Allez. Bon alors, là on est dans la voiture. Combien l'auto? Quoi? C'est interdit, c'est privé. Je sais pas où je vais. Ouais, le problème c'est qu'on est un peu perdu, ça fait longtemps, ça fait quand même longtemps qu'on y a été, hein, que j'ai 15 ans. Attends. Je vais où? C'est orange. Ouais, il fallait que j'aille. Ah, non mais t'inquiète. Ça c'est le frein ça, le frein de l'auto. Est-ce que sur le code de la route, c'est autorisé d'aller là-bas? Ah mais c'est bon en fait. Oh, on est des génies. C'est par là qu'on fait la journée d'appel. Ouais, c'est derrière. Ces décors, c'est typiquement breton. Quimperlois. Ouais. Quoi? Crossfire. Il fait bouger les longs. Moi, c'est lui qui les contrôle. C'est comme sur les avions. Ah, mais il est descendu. Oui. Ah ouais. Oh, c'est le bordel là, Quimper. Alors, cette église là, incroyable. Ouais. Ah oui, ben voilà, c'est bon, on est sur le port. Arrête. Ah, mais oui, grave, j'avoue. Comment faire rentrer chez nous? J'ai l'impression que c'est pas la bonne direction quoi. On peut faire comme ça? On peut. Ah ouais, carrément. Vous savez ce que c'est ça? Bah c'est pas le sujet en fait. On était à Quimperlé, mais là on a changé de ville parce qu'en fait on n'a pas trouvé la route pour la colline. On est à Quiberon, voilà, on est à Quiberon. Je me rappelle avoir fait une course ici avec Kevin Mayer. Il m'a éclaté. Vraiment comme ça, j'étais tout petit. J'avais 2 ans et du coup j'ai affronté Kevin Mayer ici. C'était en 2090. Pas gros sprint là. Vraiment,
J'ai perdu, j'étais trop deg, j'ai pleuré. Il m'a dit oh, c'est pas grave, tu seras le meilleur, le plus grand. Un jour. Pas encore, parce que j'ai à peine 18 ans. Mais un jour je serai le plus grand. Il m'a battu, mais d'un poil de cul. Entre son talon et mon avant de pied, il y avait un poil de cul. Voilà. Vas-y, j'ai repris la caméra. Alors Nicolas, je crois que t'as un terrible regret à nous raconter. C'est dur. Ah venez. J'aime pas cette ambiance ici là. Bon, je vous ai menti. Quand je vous ai dit que mes parents ils avaient tout acheté, en fait on s'est fait voler une partie. Ouais c'est triste hein. Ouais, on s'est fait voler une partie. En fait c'est des gens qui ont tout démoli, cassé, ils ont tout pris, ils ont tout ramené ici. Ah c'est fou, venez. Je vais vous faire voir, vous allez pas y croire. Bon on n'y croit pas déjà. Bon déjà faut savoir qu'ici avant c'était pas un port, c'était un puits ici, un énorme puits. Les gens venaient laver leurs serviettes en fait. Et un jour quelqu'un nous a volé une grosse partie du château, de la forteresse. Et en fait on a perdu une grosse partie finalement. Mais pourquoi a-t-on gardé l'argent? Parce que finalement l'argent n'est pas parti. On a encore eu plus, 100 fois plus. On a eu largement plus d'argent. Pourquoi? Parce que quand on a gagné le procès, et on a tout récupéré, on a tout racheté ici. Ici, là, tout ça là, partout. Il y avait des puits dans tous les sens et les gens ils venaient par centaines laver leurs habits quoi, les choses pour laver. Et puis un jour ces gens sont arrivés, ils ont tout démoli, tout défoncé. Et voilà, et plus que du béton, un port, ils se sont enrichis. Sur votre dos ils se sont enrichis au final. Ah clairement, ah, ça c'est fait fou, mal. Incroyable, c'est pas possible de s'enrichir sur les richesses des riches. Ah ouais, mais nous on n'est pas cons, il y en a là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh, attends, on va pas mourir quand même. Ça mais non, je suis propriétaire, je vais pas mourir. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a pris la main dans le sac, ça représente la main dans le sac. On est venu un jour acheter un bateau ici et finalement on les a totalement arnaqués. Pourquoi? Parce que le bateau était déjà à notre nom. Ils sont pas aperçus les cons, il était à nous déjà. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben putain je me rappelle plus. Des escaliers de partout. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben on les a niqués. La main dans le sac, le coude même, jusqu'au cou dans le sac. Et ils étaient terminés. Et ils ont même pas vu venir que leur richesse est totalement éclatée au sol. Je pense qu'il leur restait 2 centimes sur le compte. 2 centimes. C'est fou, hein. Vous pouvez plus vivre. Voilà. Maintenant, tout ça, c'est passé à nous. Hein. C'est dur à croire, hein, mais maintenant... Du coup, je vais vous emmener voir le bateau en question. Pour bien que vous compreniez un petit peu l'ampleur du truc. Attends. Ouais, je crois qu'il est l'heure. Venez. Oula, Michel. Alors c'est celui-là? C'est celui-là. Ah ouais. Comme je vous ai dit, il est incroyable. Regardez-le, si paisible. Je suis pas fatigué, mais je suis juste ému. Ça se voit pas comme ça au premier abord, mais j'en ai les larmes à l'œil droit. Vous entendez ce calme? Je me suis tendu. Parce que la gauche, j'ai un problème. Il n'y a plus jamais aucune larme qui est jamais sortie. Même quand je suis né. Hein. Je suis né, normalement, on pleure. Ah, t'es 15 ans? Mais 15 ans, ouais. J'ai jamais aucune larme qui est sortie. Jamais. Toujours pleuré d'un œil gauche, droite, de l'œil droit. Alors, quand vous rentrez, direct, il y a le... C'est beau, vraiment. Hein. Il y a la cuisine. On descend, il y a la cuisine. Et en haut, il y a une cuisine aussi. Tout pour moi, c'est ça? Exactement ça. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais le caméraman, c'est cuisinier. Ah ouais, il m'a fait des soupes aux miettes, excellentes. Venez, on va au bout. Là, comme je vous disais, voilà, vache, putain, je vais parler. Comme je vous disais, mon caméraman, putain, j'ai mal aux jambes. Mon caméraman, il est incroyable, Mathias. Incroyable, il fait de la cuisine. Il fait de la cuisine? Vous vous rendez compte? Non, vous vous rendez pas compte. Cuisiner très violemment. Ah ouais, faire de la cuisine. À chaque fois que je vais dire cuisine, je vais marquer le mot cuisine. Comme ça, moi, je vais m'en rappeler quand je vais le monter. Faut savoir que je vais quand même pas vous dévoiler toute ma vie. Oh, vous êtes fous quoi. Celui-là, là. À votre avis, pourquoi il est au bout du ponton? Bah, on sait pas, Nicolas. Pourquoi? C'est grâce à lui qu'on a réussi à retrouver notre bateau. Juillet 2021. Il allait vite, non? Pour le retrouver, ton bateau. Ah ouais, non. Ouais. Juillet 2021, on prend le bateau, on se dit, là, on va le retrouver. On prend ça. Petite location là, maintenant il est devenu légendaire. Hein. Regardez, on a mis une poutre en bois pour pas que les gens s'approchent de plus de 30 cm. Plus personne s'approche depuis. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris, on a navigué dans le port entier et ça fait pas de bruit. Il est silencieux en plus. Ah ouais. Avec un nom comme ça? Ah clairement. Putain. Et là on l'a retrouvé, On est monté sur le bateau, on a retrouvé les propriétaires, on les a attachés, ligotés, les mains comme ça, dans le dos. Ils étaient faits comme des rats. Comme des rats, ils étaient 4. Pas comme des bleus. 4 ils étaient. 4 faits comme des rats. 4. Ah ouais. Et sauf qu'il y en a un qui a voulu faire le malin, il est sauté par-dessus le bateau. Les mains ligotées, hein. Mais il est mort.
Ah ouais, clairement. Je crois pas qu'on allait le rechercher. Bon allez, on y va. On en a vécu des choses ici. D'ailleurs, ça c'était notre escalier avant. On l'a vendu. Mais... Bon alors maintenant, je vais vous faire voir un petit peu mon cuisinier préféré. Alors, fais voir. la première fois que j'ai fait à manger à Nicolas, je lui ai fait un ragoûtant de ragoût. C'est super bon. Vraiment, il n'y a pas d'adjectif, c'est souhait, Ah bah, qui merci, qualifierait mieux genre hoquette tellement le goût. En fait, c'était un saumon qu'on a pêché dans ce port. Ah, on l'a remonté avec les biceps qu'on s'est fait sur la vidéo précédente. On l'a remonté comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Je l'ai lancé en l'air, j'ai pris le couteau, j'ai fait fram. J'ai trouvé qu'il était super bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai ouvert, j'ai fait des petits dés, j'ai mis une tonne de citron. Une tonne. Même à la ville des citrons, Menton, la ville des citrons qui est à Menton. On n'en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. Et ils ont trouvé ça excellent, vraiment. Ça, c'était le premier repas qu'on a fait, que j'ai fait à Nicolas. Bon, allez, on change d'endroit. On est les papilles qui bavent là. Alors là, avec Nicolas, on a une histoire à vous raconter. En fait, Une dernière et après. dans l'âme, on est aussi Marseillais. Parce que ici, il y a le plus grand terrain de pétanque du monde. Faut savoir qu'on n'est pas loin de Marseille là-haut. Ouais. Voilà, il est immense. Tellement immense. Vas-y, écarte tes bras, Nicolas. Voilà. Normalement, la pétanque, c'est quoi? C'est 12. Entre 12 et 20 pas de pied comme ça là. Ah mais là on est entre 12 Voilà. et 13 terrains de basket. Et en fait ici c'est pas entre 12 et 15 pas de pied. Mais Ouais, c'est entre c'est 35 et 50. On prend des boules qui font 800 kg, des boules de pétanque qui font 800 kg et vas-y montre comment on faisait Nicolas avec ces boules. Il en reste une justement, on a de la chance. Qu'est-ce qu'on faisait? Attendez. Surtout qu'il y a une biodiversité qui s'est développée sur la pierre, sur la boule de pétanque. Je sais pas si vous pouvez voir, mais clairement une biodiversité, hein, il y a des coquillages. Et on prenait la boule de pétanque. C'est pas échauffé là, hein. Quand on l'a lancé de là où il était, et ben on arrivait à l'envoyer jusqu'au bateau bâché là-bas. On était dans le creux du bras et... Voilà. Vous connaissez la pelote basque? Ben voilà, c'est pareil mais sans pelote. Et pas, c'est pas basque du coup. Qui est juste à côté de Marseille. Je vais la cacher parce que Ouais, faudrait ça pas serait qu'il y en ait dommage qui détériorent le matériel. Qui est légendaire ce matériel. Hein. On a fait une coupe du monde, je vous dis pas. Et... Ah oui, Coupe du Monde, il y avait plus de 100 000 personnes ici. Ouais, C'est comme 100 000. un concert des One Direction. Ah non, un concert de Coldplay c'est mieux. Ouais. Il y avait plus de monde encore. Et vraiment 100 000 tout le monde personnes. lançait sa boule. En même temps. Et Nicolas il est arrivé premier. Et moi je suis pas arrivé premier ni deuxième. Je suis arrivé premier aussi. Ah mais oui, premier. Et du Putain. coup on a gagné 3,5 milliards d'euros. Et ça Après a ça, ouais. permis D'agrandir le terrain. ouais, d'agrandir le terrain. Là on a acheté le parking qui se retrouve là-bas. C'est, regarde, venez, encore petite anecdote. Ça là, vous savez pas ce que c'est là? Je vais faire un sondage là maintenant tout de suite. On va faire un sondage pour dire qu'est-ce que c'est que ce petit trou là qui fait la taille de mon doigt finalement. Réponse A, les égouts. Réponse 2, Réponse B. une montagne. Ouais. Ouais, pareil. c'est pareil, c'est pareil. Réponse 3, des feux d'artifice. À votre avis c'est quoi? C'est des feux d'artifice. Quand tout le monde lançait sa pétanque là, sa boule, sa patate là, comme ça, on lançait les feux d'artifice dès qu'il y en a la première qui touchait le sol. Du coup on a laissé ça parce que c'est un vestige. On l'a construit ensemble ça. Hein. Je me rappelle encore, on a fait venir les tractopelles. Celui que vous avez vu dans la vidéo précédente là. On l'a pas acheté pour rien. C'est pas pour se faire plaisir qu'on a acheté un tractopelle. C'est pour aplatir le terrain. On a même réussi à aplatir une Et pierre. même T'as la déjà vu ça? pierre, on est devenu plate. Une boule de pétanque Les qui gens vaut qui si dérangent. cher. Ça vaut si cher. Bah c'est pas grave, on en a plein d'autres. Voilà la réserve. Putain, j'ai soif là. Hein. Voilà, donc c'est là qu'on a toutes nos munitions. Je vous avoue que c'est pas compliqué, c'est pas facile à Parce que là on a apporter. un bon bloc de granit. granit. Au pluriel ça fait granit. Voilà, c'est tout, petite information au passage. Cette information aussi. Oh, tiens, voilà l'auto. L'auto. Ça c'est l'auto. Ça c'est bombarde. Jean Talu, C'est une Renault. une Renault Relopel. Renault Corsa. Ouais. Il y a même marqué hein, à l'arrière. Renault Corsa. Voiture d'exception. Corsa. Avec un rétroviseur tuné. Qui vise le sol. Voilà. Et un clignotant qui dépasse comme ça, aérodynamique. Ah ouais ouais. Pourquoi t'as regardé l'auto? Par quoi? Qu'est-ce que tu regardes l'auto? Alors vous verrez dans le lien en bas l'Instagram de mon cadreur, Nicolas Pesti, et le mien. Voilà. Après, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, et si vous voulez vous liker, si vous voulez vous liker. Voilà, si vous voulez vous liker, allez-y, manifestez-vous. Voilà l'auto. Allez, un mot de fin? Non, c'est fini.